Dans cette vidéo, on va parler de trucs pas marrants, on va parler d'échecs. Alors avant toute chose, je voulais juste vous parler un petit peu de l'actualité du blog. Vous avez peut-être remarqué que le site était en panne. Au moment où je fais cette vidéo, c'est donc le vendredi soir. Il a été en panne tout le jeudi soir et une grande partie du vendredi. Et il n'y avait que quelques pages en cache qui étaient accessibles. Mais je vous rassure, maintenant c'est réglé après quasiment 24 heures de rebondissement avec mon hébergeur. Le site est en ligne, vous pouvez aller le visiter. Donc maintenant, on va revenir au thème de la vidéo qui est donc l'échec. Bon, je ne vais pas vous déprimer, vous en faites pas. L'intérêt, c'est justement d'en parler en étant un peu décomplexé à ce niveau-là et parler plus précisément de ce qui a pu ne pas marcher dans mon histoire avec les langues. Donc ça va être un peu la vidéo confessions intimes, grand déballage. Mais l'intérêt, c'est pas juste d'exposer ce qui n'a pas pu marcher dans ma vie comme ça n'aurait aucun intérêt sinon, mais plutôt d'en tirer des conclusions pour vous aider vous à ne pas refaire ces erreurs. Donc l'échec, bien souvent on n'en parle pas, on essaie de le mettre un peu sous le tapis comme ça, comme la poussière. Et on va plutôt mettre en avant les réussites, on va dire ouais moi je parle 15 langues, c'est super, voilà mon histoire avec les langues, j'ai fait que ça pendant toute ma vie. Ou alors à l'inverse, on va essayer un peu de se construire un personnage, un peu du storytelling un peu forcé par moment, où on va dire alors moi jusqu'à l'âge de 21 ans je ne parlais que français, j'étais incapable de parler anglais ou d'autres langues, et tout à coup quelque chose s'est passé dans ma vie et voilà j'ai appris 26 langues. Donc l'idée c'est de se placer quand même un peu entre ces deux extrêmes, et de parler d'échecs de 3 ordres, donc on va voir 3 choses différentes que j'ai pu mal faire. Et aussi je vous parlerai d'une formation que j'ai relancée récemment cette semaine qui est apprendre une langue vite et bien. Donc même si vous comptez pas l'apprendre, même surtout d'ailleurs si vous ne comptez pas l'apprendre, regardez bien cette vidéo parce que ça va vous enseigner plein de choses qui vont vous permettre de bien apprendre une langue étrangère. Donc on va commencer par les langues que je n'ai pas réussi à apprendre, les langues que j'ai échoué à apprendre. La première, c'est le japonais. Donc si vous me suivez, vous savez que j'apprends le japonais maintenant, que je progresse d'ailleurs, ça commence à être pas mal, même si je suis un petit peu sur le plateau intermédiaire. Mais en tout cas, voilà, le japonais pour moi c'est lancé, il n'y a plus retour en arrière. Un jour, je sais que je le parlerai couramment. Mais il n'en a pas toujours été ainsi et j'ai essayé et échoué d'apprendre le japonais à 2 reprises. La première, c'était quand j'étais adolescent, je crois que c'était la terminale à 17 ans, oui c'est ça. Et j'avais essayé d'apprendre le japonais par moi-même. J'avais acheté la méthode Banzai que vous connaissez peut-être qui est ici, donc voilà, ça c'est un ouvrage que je me traîne depuis très longtemps. Et ce qui s'était passé, c'est qu'au début j'étais super motivé, j'avais appris les kana, c'est-à-dire les hiragana, katakana qui permettent d'écrire le japonais, et j'étais parti plein d'entrain là-dedans. Quelques semaines, quelques mois après, pour être gentil, c'était terminé. Je m'étais démotivé, j'avais totalement laissé tomber. Avance rapide, quelques années plus tard, je devais avoir 23 ans je crois à l'époque, donc c'était voilà, au début de ma vingtaine, j'ai réessayé d'apprendre le japonais. Donc cette fois j'avais la méthode Assimil, là c'est le premier tome que je vous montre ici, et j'avais recommencé et j'étais même allé assez loin, ça avait tenu plusieurs mois, et au bout d'un moment, rien à faire, j'avais beau essayer de me motiver, la procrastination revenait. Au tout début je révisais tous les jours. Puis après, au bout d'un moment, c'était tous les 2 jours, puis tous les 3 jours. Puis j'en étais arrivé à un point où je regardais les leçons, je me disais, il faudra peut-être que je m'y remette. Bon, vous connaissez la suite, vous la devinez, j'ai fini par laisser tomber aussi. Je vais pas faire d'avance rapide, je vais revenir dans le passé, là c'était en 2009, donc entre le premier et le deuxième essai du japonais, j'avais essayé d'apprendre le russe. J'étais plein d'entrain, je m'étais acheté une méthode que j'ai pas ici, j'avais aussi pris un dictionnaire, voilà très bien que j'avais acheté à l'époque en 2009. Par la suite j'ai même acquis un manuel de phonétique de russe, enfin, moi je collectionne les ouvrages de russe sans apprendre le russe. Mais bon voilà, vous devinerez aussi ce qui s'était passé, c'est que j'avais commencé, j'étais très sérieux, j'avais pas mal bossé l'alphabet et la phonétique, et après j'avais fini par laisser tomber. Voilà, en gros c'est mes 3 abandons principaux, enfin même les seuls, puisque même à un certain moment je suis démotivé sur certaines langues mais j'y suis revenu, mais ça a été vraiment mes échecs, et ils ont tous été liés par 3 choses. Tout d'abord, j'avais pas d'objectif précis bien défini. Je m'étais lancé dedans, je savais pas trop pourquoi, je voulais apprendre ces langues, mais concrètement, j'avais pas de raison très solide de le faire. Et ça, je peux vous assurer que si vous vous lancez comme ça, tête baissée dans un apprentissage d'une langue, ça ne va pas durer. Parce que au début, vous allez me dire je suis super motivé, et vous allez l'être, j'en suis absolument sûr. Mais au bout de plusieurs mois, si vous n'avez pas vraiment quelque chose de bien défini, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, vous allez à un moment en avoir marre et ça va s'étioler.
Deuxième point qui en fait est lié au précédent, c'est que je n'avais pas vraiment d'enjeu, j'avais pas vraiment de besoin dans ma vie à apprendre le russe ou le japonais. Et en fait, si vous n'avez pas à un moment un besoin d'utiliser la langue, si vous n'avez pas vraiment une nécessité, si vous ne créez pas cette nécessité, ça va pas marcher non plus, parce que, bon, finalement, dans ma vie de tous les jours, je peux vivre sans le russe ou le japonais. Mais, par exemple, pour le japonais que j'ai repris, je me suis réellement créé un besoin de parler japonais, parce que maintenant j'ai des amis japonais, je baigne dans cette culture, et je suis confronté à du japonais, et j'ai tout intérêt à apprendre le japonais pour pouvoir mieux profiter de cette langue. Alors qu'à l'époque, je m'étais pas autant posé la question, et j'avais pas quelque chose un peu de pressant derrière moi qui me disait allez, apprends le japonais, apprends le russe parce que t'en as besoin. Et troisième point, qui d'ailleurs est lié au précédent, enfin vous voyez, tout est toujours lié là-dedans, j'étais pas entouré aussi de locuteurs natifs. Je connaissais très peu de russe ou de japonais, voire pas du tout, et ce qui fait que ça c'est vraiment un des piliers pour réussir, c'est que vous allez avoir besoin de parler avec des gens, vous allez vous créer ce besoin si vous l'avez pas avant, et c'est ça qui va vraiment vous donner du plaisir et une motivation à le faire. Et au-delà de ça, au-delà déjà de ce socle qui n'était pas présent, c'est-à-dire vraiment un besoin d'un projet, des objectifs, il me manquait vraiment tout ce système d'apprentissage, parce qu'il fallait que je me motive chaque soir à travailler, il fallait que je me dise bon allez je vais m'y mettre. Je savais pas vraiment même comment apprendre quels éléments, quelles actions mettre en place si vous voulez. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça finit toujours par s'arrêter parce qu'on est fatigué, on sait pas où on va, on bricole au petit bonheur la chance et ça marche pas à la fin. Et en fin de compte, il y a toujours ce sentiment de frustration, de démotivation. Et surtout, je trouve le pire, c'est peut-être le cas pour vous, c'est mesurer tout le temps en fait qu'on a perdu à ne pas apprendre une langue et à se dire j'aurais pu le mettre à profit pour apprendre une langue et là quel niveau j'aurais. Ou même voir des gens qui pendant ce temps ont réussi à passer ce cap des premières semaines et qui ont un bon niveau et se dire voilà si j'avais travaillé autant, j'aurais ce niveau aussi. Donc une énorme frustration et c'est normal qu'on se démotive à la fin, qu'on ait même plus envie d'en entendre parler. Et ce qui en découle, c'est qu'à la fin, on finit par se dire, voilà, moi j'ai un problème, je suis désorganisé, je procrastine tout le temps, j'arrive pas à m'y tenir, j'arrive pas à apprendre une langue, ça vient de moi, j'ai un souci. Comme il y a plein de gens qui se disent, je suis nul en langue, je suis à moitié sourd, je peux pas prendre un accent, etc., etc. À la fin, on finit par intégrer que le problème vient de soi. Et là, c'est la catastrophe parce qu'on n'a même plus envie d'y retourner. Et donc peut-être que vous aussi, vous avez à un moment essayé d'apprendre une langue et que vous n'avez pas réussi à cause de tous ces paramètres qui sont un peu la réalité du quotidien. C'est que vous n'avez pas réussi à transformer l'envie d'apprendre une langue, je veux apprendre cette langue, en je suis en train d'apprendre une langue, c'est-à-dire le projet concret. Peut-être aussi que vous avez un quotidien chargé, et je pense qu'on en a tous ici, et que vous n'arrivez pas à caser cet apprentissage dans votre quotidien, dans votre vie, quoi. Et même quand vous arrivez à trouver du temps, parfois c'est le soir, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à trouver l'énergie de vous y mettre, vous savez que vous avez 1 heure ou 2 devant vous, mais impossible, vous préférez aller devant la télé ou jouer à des jeux vidéo, je sais pas. Et même vous n'arrivez pas à vous focaliser dessus, vous n'arrivez pas à rester concentré, il y a les réseaux sociaux, il y a YouTube, etc. qui vous appellent et à la fin vous révisez pas. Et à la fin, tout ça qui s'additionne, ça fait qu'on finit par se démotiver et laisser tomber. Alors que c'est vraiment dommage parce que finalement, c'est même pas la langue qui pose problème, mais c'est l'organisation. En fait, on est bloqué avant même d'attaquer les choses sérieuses et plaisantes. Et arrivé là, en fait, je voudrais vraiment casser un peu cette définition de l'échec. Parce que finalement, à quel moment on échoue à apprendre une langue? C'est le moment où on va arrêter. C'est le moment où vous allez décider, où j'ai décidé que j'avais échoué à apprendre une langue. Et donc pour casser ce problème de l'échec, il faut arriver à mettre en place cette organisation. Parce que j'ai un ami récemment qui m'a donné une citation, je ne sais pas d'où elle vient, vous pourrez peut-être éclairer ma lanterne, qui disait « L'organisation est la clé de la réussite et le manque d'organisation est la clé de l'échec ». Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec une bonne organisation, on va forcément vers la réussite. Alors que si on manque d'organisation, on va vers la seule cause d'échec dans l'apprentissage d'une langue, c'est-à-dire laisser tomber. Avant de passer à la suite, je voulais vous parler de 2 autres types d'échecs que j'ai pu avoir, donc qui ne sont pas vraiment des échecs dans le sens d'arrêter une langue, mais qui sont suffisamment importants pour que je vous en parle. Le premier, c'est le manque d'entretien. Ça, c'est le problème, c'est que beaucoup de gens viennent en me disant qu'ils ont une langue qui a rouillé et ils voudraient s'y remettre. Et souvent, il y a beaucoup d'affect parce que quand on laisse une langue rouiller, on est frustré parce qu'on n'a plus le même niveau qu'avant. Et parfois, du coup, on laisse complètement tomber et là, on perd tout. Là c'est la catastrophe. Et par exemple, par manque d'entretien, j'ai laissé rouiller mon allemand, passer un temps, puis mon finnois. Alors que par exemple, l'allemand, j'avais le niveau pour passer l'école normale supérieure,
Bon, c'est des concours où il faut parler de littérature, tout ça, c'est pas forcément l'allemand de tous les jours, mais c'est quand même un assez bon niveau. Et j'ai laissé rouiller cet allemand, quoi. En fait, j'ai perdu énormément de temps et d'investissement que j'avais mis dessus. Et d'ailleurs, finalement, un mal amène un bien, c'est ça. C'est un moment, je travaillais dans un milieu où les langues étaient pas très importantes, sauf l'anglais, et ça m'a donné envie de m'y remettre, de me créer ce cadre. Et donc voilà, j'en suis arrivé à devenir blogueur et vidéaste sur les langues. Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que je déconseille aux gens d'apprendre plein de langues à la fois, c'est parce que si vous n'avez pas vraiment ce besoin, cette motivation, vous allez vous retrouver avec des langues dans lesquelles vous aurez investi énormément de temps, d'efforts et même d'argent peut-être, et qui à la fin ne vous serviront à rien parce que vous allez les laisser rouiller. C'est comme économiser toute votre vie pour acheter une maison et la laisser tomber en ruine. Vous ne feriez pas ça, donc pourquoi le faire avec les langues? Et pour terminer, je voudrais parler un peu des mauvaises habitudes, parce qu'à certains moments j'ai pris de mauvaises habitudes, et je m'en considère un peu responsable. Et le problème des mauvaises habitudes, c'est qu'après il faut beaucoup de temps et d'énergie pour les perdre. Donc en fait, c'est encore plus de temps que vous allez perdre par la suite si vous ne prenez pas les bonnes habitudes à la place. Par exemple, moi mon problème, ça a été le R roulé, le R. Du coup, en fait, parce que, par exemple, à la fac de finnois, ou même quand j'ai commencé à apprendre l'italien, je me suis pas assez penché dessus. Et bon, après, c'est aussi vrai qu'à l'école ou à la fac, les profs mettent peut-être pas assez l'accent sur la phonétique, alors que c'est pour moi essentiel. Mais voilà, c'est R. J'ai fini par faire une sorte d'approximation que j'ai inventée, qui est R, c'est-à-dire au fond de la gorge. Et en plus, ne faites pas ça, c'est assez douloureux finalement. Le R est quand même beaucoup plus agréable. Mais voilà, encore une fois, on part toujours sur la même chose, c'est-à-dire un projet qui est mal défini, avec des bases pas assez solides, et ben à la fin c'est des boulets qu'on se traîne tout le temps. Et même si on peut corriger les mauvaises habitudes, ça c'est pas très grave, vaut mieux pas les prendre et vaut mieux partir sur des bases, sur un socle qui est solide. Voilà, ça c'était tout le grand déballage. Vous voyez que finalement je suis passé par toutes les mauvaises étapes de l'apprentissage d'une langue, que j'ai finalement un peu galéré pendant des années. Et que si c'est votre cas, vous pouvez aussi vous en sortir. Parce que finalement, moi, ce que j'ai mis en place, c'est quelque chose de très simple. C'est un système d'apprentissage qui fait que chaque jour, j'apprends plusieurs langues en même temps. Et j'ai plus besoin de me poser la question de la procrastination, du manque de motivation. Parce que finalement, c'est devenu tellement naturel, c'est devenu tellement intégré dans mon quotidien qui finalement est chargé aussi. Je fais pas que ça de mes journées. Voilà, j'y pense plus et j'apprends des langues sans me prendre la tête. Donc si un jour vous avez échoué ou eu la sensation d'échouer à apprendre une langue, dites-vous voilà que c'est pas votre faute, parce que ce n'est même pas grave en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment vous vous êtes mis une barrière en disant j'ai échoué ça, j'ai raté l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol, du chinois, etc. Et vous avez conclu que c'était terminé. Mais non, c'est pas terminé. Déjà, d'une part, vous avez fait un premier pas qui est énorme, que plein de gens ne font pas, parce que je peux vous assurer que je connais plein de gens qui me disent j'aimerais apprendre l'espagnol, le russe, le chinois, etc. et qui ne passeront jamais à l'action. Parfois j'essaye de les motiver, mais il y en a, c'est pas possible. Donc dites-vous déjà que vous avez fait ce premier pas. Et ce premier pas, c'est pas rien, c'est toute la démystification de la chose. Vous avez commencé à apprendre, c'est pas juste rester dans un flou lointain. Donc au lieu de voir ça comme une porte qui s'est fermée, en fait vous voyez ça plutôt comme une porte que vous avez laissée ouverte vers un projet qui est pas foutu, mais un projet que vous avez juste laissé comme ça, un peu en plan, mais en tout cas la porte est toujours ouverte. En fait, dites-vous plutôt que je suis nul en langue, j'ai échoué, dites-vous plutôt j'ai commencé à apprendre les langues, je suis déjà dedans, j'ai plus qu'à m'y remettre. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile. C'est comme une langue qu'on laisse rouiller, au lieu de se dire j'ai perdu tout mon allemand, c'est fini, dites-vous il me reste encore de l'allemand, ça va revenir, parce qu'en plus ça revient, c'est vrai, j'ai plus qu'à m'y remettre. Et là vous allez avoir un moteur en vous qui va vous pousser à vous mettre ou à vous remettre à une langue. Et donc pour conclure, vous êtes vraiment maître de la chose. L'échec dans une langue, c'est vous qui décidez. Et c'est donc vous qui décidez de ne jamais échouer dans une langue. Ça c'est possible et vous pouvez le faire tout de suite. Et là, une fois que votre motivation sera gonflée à bloc, que vous serez prêt à vous remettre ou à vous mettre à une nouvelle langue, vous n'avez plus qu'à adopter vraiment une organisation, un système d'apprentissage, et là tout va devenir vraiment super facile. Et là, ce sera plus une corvée, ce sera un plaisir, vous aurez plus vraiment de raison d'avoir peur de la procrastination, de remettre au lendemain, parce que de toute façon, vous y penserez même plus. Parfois, vous aurez même fini de travailler sur une langue le matin. Et vous arrêterez de voir, surtout, ça c'est très important, l'apprentissage quotidien comme une corvée. L'apprentissage quotidien comme une souffrance, parce que bien souvent, le problème, c'est qu'on pense qu'à la destination, je parlerai une langue, et tout ce qui est avant, c'est dévalorisé. Je suis juste en train d'apprendre, c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'en fait, on n'a jamais fini d'apprendre une langue. Donc c'est bien de se projeter dans l'avenir, ça va vous donner de la motivation. Mais vous allez aussi prendre du plaisir dans le moment présent. C'est-à-dire que par exemple, je suis encore loin de parler couramment japonais selon mes standards.
mais je prends déjà du plaisir à parler japonais à mon stade. Je suis déjà arrivé à quelque chose où je m'amuse, et je sais que ça va continuer comme ça. Je suis pas en train de me dire, là je souffre, dans 6 ans ça sera bien, parce que ça c'est horrible pour rester motivé. Donc vous allez apprendre à aimer le quotidien dans l'apprentissage des langues. Et de manière générale, bien s'organiser, c'est vraiment un investissement pour toute sa vie, parce que au lieu par exemple de stresser parce qu'il est 23h59, vous n'avez pas travaillé, d'avoir toujours l'impression de courir derrière le temps, de jamais en avoir, vous allez reprendre le contrôle de votre temps. Et parfois même avec un quotidien chargé, une fois qu'on a ce contrôle, on peut trouver plein de temps mort dans sa journée pour faire énormément de choses. Vous n'avez pas idée du nombre de choses qu'on peut faire en 24 heures, et même quand on enlève tous les moments où on dort, on travaille, on a sa vie sociale, etc. Bon, alors évidemment, même avec une bonne organisation, apprendre une langue, ça prend du temps, ça demande des investissements, des efforts. Bon, moi je pense pas vraiment que ce soit dur. Il y a des gens qui disent telle langue est dure, telle langue est horriblement difficile, etc. Je pense pas vraiment, parce qu'une fois qu'on a ce bon état d'esprit et qu'on sait quoi faire, bah oui, parfois il y a des petites difficultés, des petits trucs un peu bizarres dans la grammaire ou dans la prononciation, mais c'est rien ça, parce que vous savez comment faire, donc il n'y a pas de langue dure. Mais évidemment, ça demande du temps, parce que quand je vois des méthodes qui vous disent que n'importe qui peut parler couramment une langue en 3 mois, voire une méthode de langue très connue qui fait des pubs qui dit que on va pouvoir parler une langue dans 2 semaines, non, ça c'est pas vrai, ça va demander du temps. Pas tellement de difficultés, absolument aucune souffrance, mais du temps. C'est le seul carburant que vous aurez besoin de mettre dans la machine. Et donc pour ça, voilà, vous le savez, j'ai créé une formation qui est apprendre une langue vite et bien, qui est vraiment la méthode complète, le système complet pour apprendre une langue au quotidien. C'est une formation dans laquelle je vous montre comment passer de l'envie au projet, vous créer des objectifs solides, vous motiver, même comment passer de la motivation pure à vraiment des habitudes où vous n'avez même plus besoin de motivation, comment trouver du temps, vous organiser, ruser pour exploiter tous les moments de votre journée et vraiment intégrer l'apprentissage des langues pour que ce soit plus une sorte de pièce rapportée, une sorte de chose un peu externe que vous allez faire rentrer au chausse-pied dans votre vie, mais vraiment une partie de votre vie naturelle qui ne prend pas forcément plus d'une demi-heure par jour, voire un peu plus si vous pouvez. Et aussi, voilà, vraiment vous concentrer sur les activités qui marchent pour vous pour apprendre une langue en moins de temps en étant plus efficace. Et surtout, ça marche même si vous avez un quotidien chargé, et surtout si vous avez un quotidien chargé, parce que voilà, on a tous un quotidien chargé, et je vois pas pourquoi seuls les retraités devraient avoir le droit d'apprendre une langue. Je pense que, quelle que soit sa situation actuelle, on peut s'accorder un petit peu de temps pour y arriver, et si on fait vraiment de manière bien concentrée sur les bonnes activités, ça prend pas vraiment beaucoup de temps au quotidien. Mais une fois qu'on additionne tous ces petits moments, voilà, ça fait vraiment beaucoup de temps passé à apprendre une langue et on fait des progrès remarquables en finalement quelques mois, quelques années. Et donc tout de suite, cette formation, vraiment, c'est un plan à suivre pas à pas, avec parfois, je vous dis mettre la vidéo en pause et de faire quelques petits exercices pour que vraiment, dès que vous avez fini de regarder tous les modules, vous ayez vraiment une vision claire de qu'est-ce que c'est apprendre une langue rapidement et efficacement. Donc cette formation elle se compose de 4 vidéos, donc 4 fichiers MP4 à télécharger, vous pouvez regarder où vous voulez, quand vous voulez. Et dans le premier module, on va voir ensemble comment passer de l'envie au projet, c'est-à-dire vraiment définir concrètement ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, et vous créez vraiment des objectifs qui vont vous permettre de rester motivé pendant des années. C'est-à-dire vous créez ces objectifs, vous y réfléchissez, et ensuite vous n'avez plus besoin de penser pourquoi vous faites ça, vous allez juste le faire. Ensuite, comment marche la motivation, parce que la motivation, c'est pas juste une sorte d'inspiration divine, on peut presque la contrôler, la créer quand on sait comment la susciter. Donc comment créer la motivation et même aller plus loin, c'est-à-dire vous débarrasser au bout d'un moment de la motivation et faire juste des habitudes solides. Et ensuite, dans le troisième module, vraiment toute la gestion du temps, c'est-à-dire vous allez prendre votre quotidien et créer un emploi du temps personnalisé, c'est-à-dire pas celui du voisin, pas celui de la voisine, c'est-à-dire vraiment le vôtre en fonction de tout ce que vous allez faire, même si vous avez un emploi du temps chargé, arriver à trouver le temps d'apprendre une langue. Et quatrième et dernier module, l'efficacité personnelle, c'est-à-dire finalement moi ce que j'appelle comment travailler moins et apprendre plus en étant super concentré sur les bonnes activités qui vous apportent réellement quelque chose. Et à cette formation, j'ai ajouté pas mal de choses. J'ai ajouté une première vidéo qui est apprendre 2 langues en même temps, la stratégie. Parce que voilà, je reçois énormément de questions sur est-ce qu'il est possible d'apprendre 2 langues à la fois. Oui, c'est possible, c'est pas forcément ce que je recommande, mais en tout cas, c'est tout à fait faisable. Et dans cette vidéo, je vous donne les stratégies si vous avez envie de le faire. Et très récemment, j'ai aussi ajouté une vidéo qui s'appelle la boîte à outils pour apprendre une langue. Donc c'est 12 activités que vous pouvez même modifier, combiner, etc. En tout cas, si vous savez pas comment apprendre une langue, vous piochez dedans, vous faites ces activités, elles sont simples, efficaces et vous allez réellement progresser.
En plus, c'est une vidéo qui fait 1h10, donc c'est quasiment une formation dans la formation. Et vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour apprendre une langue. Et avec ça, un emploi du temps au format Excel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre toute votre semaine, toutes vos journées, et y mettre vos activités d'apprentissage des langues, et vous aurez ça toujours sous les yeux. Et pour terminer, une sorte de checklist de la motivation, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de questions à vous poser, qui vont vous faire vraiment réfléchir à votre projet, ça va vraiment un peu être un petit défi pour vous, et à la fin, vous saurez exactement pourquoi vous apprendrez cette langue, et si vous le savez, vous ne pourrez plus jamais vous démotiver. Et dernière nouveauté, j'ai créé un nouveau groupe Facebook privé qui est réservé aux membres des formations. Et l'idée, c'est vraiment de faire un petit comité pour pouvoir parler d'absolument tout sur l'apprentissage des langues, demander des conseils, etc. Et je serai là pour répondre aux questions et vous conseiller, donc vous y avez accès dans cette formation. Et l'objectif, c'est vraiment de vous fournir, dans un format très simple, très accessible, de quoi vraiment en un mois avoir une organisation en béton armé. Et c'est vraiment raccourci parce que moi finalement c'est des choses que j'ai mis des années à comprendre, à intégrer, à tester, etc. Finalement j'en ai fait un plan d'action qui est simple, je vous le transmets et comme ça très vite vous allez pouvoir apprendre les langues comme le font des polyglottes qui en parlent 5, 10 et plus. Donc cette formation elle est disponible maintenant, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et comme ça vous pourrez avoir accès immédiatement à tout le contenu, c'est-à-dire plus de 3 heures de vidéos, des enregistrements audio et des fiches pratiques pour passer à l'action. Donc voilà, vous pouvez démarrer votre apprentissage d'une langue dès à présent. Donc dans tous les cas, je vous invite vraiment à réfléchir à cette composante d'organisation, de motivation de votre projet, à ce système d'apprentissage. Parce que ça a l'air de rien, il y a beaucoup de gens qui le négligent, qui se disent c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Mais voilà, pour être passé par tous les mauvais aspects de l'organisation, je sais ce qui peut en coûter et en fait on a vite fait pendant des années d'errer, de commencer, recommencer une langue, en commencer une autre, arrêter. Finalement, on perd beaucoup de temps, on perd même pas mal d'argent sur des ressources, voilà, des ressources qu'on n'utilise pas. Bon, je pense que ça servira sans doute un jour, mais vous voyez le genre d'écueil. Et à la fin, finalement, quand on a un système bien rodé, on peut apprendre facilement une langue et puis d'autres tout au long de sa vie. Donc c'est vraiment un investissement sur le long terme. Donc pour conclure sur cette vidéo, la formation est disponible maintenant jusqu'à dimanche. Donc cette vidéo sort le samedi normalement, donc ça sera jusqu'à demain soir à minuit. Et voilà, concernant l'échec, votre parcours avec les langues, je vous ai donné le mien, vous voyez que voilà, personne n'en meurt. Et si vous avez un peu des anecdotes à ce niveau-là, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et pour ma part, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.